Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. C'est votre lecture pour le mois de septembre. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous en amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous en amour pour le mois de septembre? Alors, l'automne qui approche à grands pas déjà. Hein? L'automne qui approche à grands pas déjà. Il y en a pour qui ça ne change rien côté température, mais pas nous. OK. Bon. L'énergie pour le mois de septembre pour vous, les amis. L'énergie pour le mois de septembre. Gardez votre vision. Ne baissez pas les bras. Ne doutez pas. N'arrêtez pas de croire. N'arrêtez pas de manifester et n'arrêtez pas de prendre action aussi pour qu'est-ce que vous voulez. Donc, restez confiant et confiante que vous pouvez tout réussir. Méditez et contemplez. Donc, il y a ça. OK, la méditation et la contemplation, c'est là où est-ce qu'on manifeste les choses qu'on veut dans notre vie. OK, c'est à ces moments-là qu'on pense à qu'est-ce qu'on veut. OK, et on fait venir, on fait entrer ça dans notre énergie et dans notre réalité. Ici, je vois énergie poisson, OK, et l'énergie de la nouvelle lune, donc peut-être autour de la nouvelle lune. Il y aura quelque chose ici. On voit aussi l'énergie un peu masculine et féminine, l'énergie de complicité ici et complétude. Complicité et complétude. Je vais clarifier cette énergie. Donc, c'est garder votre vision. OK, c'est facile d'arrêter de croire à quelque chose, qu'on peut réussir quelque chose, surtout lorsqu'on est dans un bout difficile. Donc, on est mieux de prendre un peu de recul et y revenir plus tard. Un peu comme la mini-lecture. OK? C'est un peu ça, l'énergie. Neuf des épées. Gémeaux, Balance et Verseau, c'est pas être capable de dormir, se sentir très prise et pris dans sa tête ou dans une situation. Vraiment comme, ça rejoint vraiment la mini-lecture, OK? Qu'il y a eu cette nuit, là, ce matin pour vous, là, la mini-lecture à Sandy Tarot Plus. C'est juste s'inquiéter pour des choses que c'est pas nécessaire de s'inquiéter. Ça, c'est s'inquiéter inutilement. OK? C'est overthinking. Trop. On a l'ermite. Contemplation, méditation, contemplation. Donc, ici, je vous dis oui, pensez trop, puis ici, c'est pas la même sorte de méditation. Ici, on se calme l'esprit. On se calme l'esprit. OK? On fait peut-être un peu d'introspection, mais on se pose les bonnes questions. Ici, ça tourne en rond dans la tête. OK? Ça tourne en rond, c'est des inquiétudes, c'est de la tristesse. Donc, on essaye de... Oui, vous pouvez avoir envie d'être seul, mais ruminez pas. Essayez de trouver, OK, par la méditation, par la prière et par l'introspection, OK, essayez de trouver, essayez de c'est plus rendre les pensées utiles, OK? C'est au lieu de ruminer. Puisqu'ici, si vous gardez votre vision pour qu'est-ce que vous voulez dans votre avenir en amour, si vous gardez cette vision, c'est ça qui va entrer. Pas vous inquiéter si
telle personne pense encore à vous, si c'est terminé avec cette personne, et des genres d'inquiétudes comme ça. Ça peut avoir rapport avec autre chose aussi dans votre vie que l'amour. On a le 2 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau ici. Regardez comment que le mouvement du 2 ici, c'est comme un mouvement éternel de l'infini. OK. Et on a le 7 des épées. Le 2 des pentacles, le 7 des épées. C'est vraiment en arriver à avoir une bonne stratégie, OK, pour se sortir de ce genre de schéma répétitif dans votre tête, OK? C'est un schéma répétitif dans une histoire peut-être aussi. Ça revient, ça part et ça revient. C'est toujours ça. Et vous avez de la difficulté à vous sortir de ça. Et ça peut être un schéma répétitif dans votre vie, pas juste dans une situation, OK? C'est de trouver des stratégies. On dirait que le voyage, pour certaines personnes, le voyage, ça peut vous aider beaucoup lorsque vous sortez. Même voyage, escapade, les montagnes, ça peut vraiment beaucoup vous aider. L'eau aussi, OK, l'eau, les montagnes. Grimper les montagnes, escalader. Il y a beaucoup de ça en fait, les montagnes. On a justice. Vous avez envie que les choses se règlent. C'est ça, vous pensez à ça la nuit beaucoup, hein? Vous pensez à ça la nuit où vous êtes très fatigué, votre esprit est énormément fatigué. Et vous voulez justice. C'est comme si vous aviez beaucoup, vous vous êtes investi beaucoup pour plusieurs et vous avez envie que ça ne soit pas pour rien. Mais c'est pas pour rien. C'est que peu importe si vous êtes avec cette personne ou pas, vous êtes sur le parcours de l'ascension. C'est ça. C'est ça. L'autre, là, c'est votre parcours. On a énergie balance. On a l'as des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Et cette as ici, c'est un nouveau début dans votre vie que vous voulez ici manifester. Dans votre méditation et contemplation ici, vous manifestez un nouveau début en amour tel que souhaité. Pas quelque chose qui va vous faire sentir comme ça, dans le désespoir, seul, avoir à vous questionner. Un nouveau début passionné est vrai. Dans votre contemplation et méditation, c'est ça que vous êtes en train de manifester. Il n'y en a pas d'inquiétude. Tout va se passer en votre faveur ici. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine de penser à ça tout le temps. C'est pas la peine, ce que j'ai ici. Mais il y a quelque chose d'autre que je voulais dire. Puis on dirait que l'idée, mais... Il y a aussi, ça peut ne pas avoir rapport avec l'amour pour certaines personnes, OK? C'est juste un nouveau début dans votre vie. Vous aviez besoin de vous reposer, beaucoup. L'esprit, vous aviez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez fait une dépression, quelque chose comme ça. Et le repos est de mise. Et après ça, vous allez pouvoir commencer... Vous allez pouvoir renouveler votre vie ou renouveler votre vie amoureuse. Ça dépend c'est quoi. On a la tempérance, énergie sagittaire, donc on donne. On essaie aussi, on guérit, OK? On guérit aussi, la dualité qui est en nous. OK? Cette dualité qui nous garde réveillés ici, là. OK? On la calme et on la guérit. On guérit ça. On sait que cette dualité, elle nous a nuit longtemps. Il y aura toujours une sorte de dualité, mais
la dualité doit exister d'une façon saine, OK? Pas une façon qui va nous fatiguer. Il faut guérir ça en nous. Et on a le chevalier des épées. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a caché des choses, qui a envie de vous parler ici. Peut-être que cette personne cherche une façon de vous parler, une façon de communiquer avec vous. Ou bien cette personne vous a caché des choses. Elle vous a menti. Elle vous a menti, peut-être par rapport à ses sentiments pour vous. Elle vous a menti peut-être par rapport à sa situation de vie. Et là, cette personne, elle aimerait peut-être parler. Il y a aussi vous, avec cette stratégie de prendre un recul, de peut-être faire un voyage ou aller vous promener ailleurs. Allez vous promener ailleurs. Avec ça, il y a il y a cet renouvellement ou ce ressourcement de l'énergie qui vous pousse à aller plus loin qu'avant, OK? Qui vous donne énormément d'énergie pour aller de l'avant et avoir du courage, OK, sur ce parcours. Donc, il y a ça. Pour le mois de septembre, ce que je vois, alors oui, c'est ça, je vais commencer à mettre des titres pour vous donner une idée de la lecture. On m'a demandé ça souvent, mais parce que qu'est-ce qui arrive avec moi, là, c'est que après la lecture, je me souviens pas de ce que j'ai dit. Fait que je suis même pas capable de faire un résumé. Il faudrait que je réécoute la lecture. Ben, en tout cas, c'est ça, je vais essayer de faire un bon résumé et vous donner les titres. On m'a dit que ça vous aiderait à savoir si cette lecture est pour vous ou pas. Donc, alors, c'est ça. Je vais faire ça. Donc, mais ce que je vois pour vous, par exemple, ça vous donne vraiment énormément d'énergie, ça ici. Ça, c'est votre mois de septembre. Votre mois de septembre, là, c'est vraiment de lâcher prise des choses que vous ne pouvez pas contrôler, OK? Et être prise dans sa tête, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Être prise dans sa tête. Mais les choses que les autres font, ça, c'est pas quelque chose qui est en votre contrôle, vraiment. Donc, c'est ça qu'il faut lâcher prise. OK? On va aller regarder si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête. On va aller regarder leur énergie par rapport à vous pour le mois de septembre. Masculin, c'est votre masculin. Pour plusieurs, vous faites affaire avec l'énergie masculine ou une énergie masculine. Pardon. Elle va peut-être vous demander pardon. L'hiver. Regret. OK. Âme sœur. Bon, donc cette personne, de toute évidence, du mois d'octobre, j'ai dit octobre, hein? Ben, en fait, OK. Donc, peut-être du mois de septembre, pas nécessairement octobre, mais du mois de septembre. Parce que là, on a parlé du mois de septembre, c'est la lecture. Donc, à partir du mois de septembre, allez jusqu'à l'hiver, là, vous allez voir, vous allez ressentir dans l'énergie un changement. Vous allez avoir l'impression que cette personne, elle est vraiment agrippée à vous. Et elle a vraiment une tristesse. Soit que vous allez voir des indices qu'il y a une tristesse ou que cette personne ne vous laisse pas partir. OK? Ça, c'est votre âme sœur. C'est un lien d'âme, quand même. OK? Cette personne a des regrets du passé. Elle se sent très triste. Elle aimerait peut-être vous demander pardon. Elle va peut-être faire ça tranquillement. Elle se sent seule. C'est froid. C'est plate. Sa vie est plate. Des regrets. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne réalise qu'elle a mis de côté son âme sœur. La personne qui l'aimait réellement. Moi, j'entends
est-ce que tu m'aimes encore? C'est ce que j'entends. Est-ce que tu m'aimes encore ou est-ce que tu m'aimes toujours? Le 9 des épées tout à l'heure, là, c'est cette personne aussi. OK? Le 9 des épées, là. C'est elle dort pas. Elle est inquiète. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Sept des coupes. Cancer, poisson et scorpion. Elle ne sait pas comment vous demander pardon. Elle ne sait pas quoi faire. Il y a plusieurs options. Même, je pense qu'elle rêve à des options ou elle pense, elle contemple des options. Elle demande, elle consulte des gens. Il y a des options. Elle ne sait pas exactement comment faire. Parce que si c'est passé trop de choses, c'est difficile de demander pardon. Si ça fait des années que cette personne, elle vous repousse ou elle vous dit des choses ou elle vous rejette ou elle fait des choses, elle vous ment, tout ça. Les cloches de l'église. On a tempérance encore. Donc, on a ce désir, OK, de vraiment guérir le lien. De guérir le lien. Parce que là, on dirait qu'il n'y a plus rien dans le lien. Cette personne a l'impression que tout est gelé. C'est gelé. C'est gelé ou c'est plus existant. OK? Et cette personne ne veut pas ça. Elle veut faire revivre. Elle veut faire revivre l'amour. OK? Elle veut guérir l'amour. Au mois de septembre, cette personne veut guérir ça avec vous, contribuer, donner. OK? 3 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Vous êtes trop loin maintenant de cette personne. Elle a l'impression que vous êtes... Peut-être qu'il y a une distance entre vous aussi, physique. Sinon, il y a une distance émotionnelle qu'elle regrette énormément. Elle regrette de vous avoir mis à l'écart. Elle regrette que vous la mettiez à l'écart, qu'elle a fait des choses, que maintenant, elle est loin de vous, out of reach, hors de la portée des mains, de ses mains. On a le 6 des bâtons ici qui vient clarifier âme-sœur. Donc, peut-être que cette personne avait vraiment trop l'ego trop forte, OK, dans le passé, pour voir qui vous êtes vraiment pour elle. Mais cette personne, elle aimerait avoir beaucoup de réussite avec vous. OK, elle veut réussir ça. Elle veut réussir à vous demander pardon correctement. Donc, peut-être qu'elle va faire des petits gestes. Peut-être qu'elle va vous écrire pour vous souhaiter bonne journée comme ça, tout bonnement, sans raison. Peut-être qu'elle va juste faire des petits gestes pour se rapprocher dans le mois de septembre. OK? Elle veut succès. Elle ne veut pas que... Elle a vraiment peur que vous la rejetez. Ça, c'est une de ses plus grandes peurs. Donc, elle va essayer de se racheter peut-être tranquillement, je vous dirais. OK. Bon, on va regarder votre énergie pour le mois de septembre. Et votre énergie, moi, j'aime beaucoup regarder avec mes gateways. Hold your vision. Non, mais c'est vraiment, c'est de se tenir très... Vous êtes résolu, OK? Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Il n'y en a pas de « Ah, peut-être, non, 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 non. » Vous êtes là, vous avez le drapeau rouge, là, l'avertissement, le drapeau rouge, là, vous le tenez dans les mains pour que vous reconnaissiez les mauvais schémas. Et vous êtes très, très
résolu dans les limites. OK? Ça, c'est pour tout le monde. Vous avez vécu, ça a été dur de grimper cette montagne. OK? Cette montagne qui n'a pas de l'air très haute ici, là, mais c'est quand même haut, là. Ben oui, le village est en bas, là. Regarde, là, c'est haut. Et c'est ça. Et vous avez aussi compris des choses. Vous avez reçu la clarté et vous avez reçu des messages divins. Divins. Message divin. OK? Divin. Divin. Et vous suivez votre joie. C'est ça. C'est ça que vous faites. Vous vivez votre vie avec joie. OK? Mon âme danse avec joie. Il y a quelque chose dans le mois de septembre pour vous, les amis, qui entre aussi. Votre vision, gardez-la, parce que je vous le dis, ce que vous voulez entre pour vous ici. OK? Vous êtes, votre âme, ça peut être juste cette clarté sur comment être heureux chaque jour. C'est le détachement. Lorsqu'on vit dans le détachement, comment je pourrais vous expliquer le détachement sans que vous aviez l'impression qu'il ne faut rien ressentir? C'est pas ça du tout. Détachement des attentes. OK? Détachement des attentes, c'est très important. OK? Des attentes qu'on peut avoir de nos voisins, des attentes qu'on peut avoir de nos collègues, des attentes qu'on peut avoir. Il faut se détacher des attentes. C'est comme ça qu'on est heureux. Si vous avez... détachez-vous de vos attentes. C'est les attentes qui tuent. C'est les attentes qui nous font de la peine. Pourquoi avoir des attentes envers d'autres personnes? Personne ne nous doit rien. On ne doit rien à personne. Et on juge les gens aussi lorsqu'ils ne comblent pas nos attentes. Et on les juge et on leur en veut qu'ils ne nous traitent pas comme nous, on les traite. C'est ça. C'est ça qui ne va pas, là. Ah, moi, je l'ai tellement aidée, là, puis là, elle veut plus elle m'aide jamais. Ben, c'est à toi de te tasser. C'est à toi d'arrêter. Arrête de donner à cette personne. C'est ça un peu... de suivre son bonheur. C'est d'arrêter d'avoir des attentes envers les gens parce que c'est ça qui fait accroître notre amertume envers les autres. C'est ça qui empêche cet amour inconditionnel qu'on est supposé d'avoir pour tous. C'est les jugements. On a juste à se tasser. C'est ça. OK. Bon. Gros serment, hein? Excusez. OK. On y va. Ben, il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Et c'est ça aussi, c'est la réalité. Les gens ont beaucoup d'attentes envers d'autres personnes. Ouais, on va se le dire, hein? On avait des... Moi, j'ai pris de ça. Avoir des attentes envers les autres, ça gruge, ça nous gruge. Avoir des attentes envers la personne à qui vous pensez, là, c'est ça qui vous gruge. Vous attendez cette personne, je l'attends, quand est-ce, je sais qu'elle m'aime, je l'attends. Gardez un espace pour cette personne, mais attendre et vous empêcher de vivre et ne pas être dans cette énergie de suivre votre joie, c'est vous qui payez pour ça. On a du long terme qui s'en vient, OK, les amis? On a du long terme. Pas nécessairement juste dans le mois de septembre. On a Fool's Gold. Old Footed. Ah, il y a quelque chose qui revient un peu ici.
Juste de faire attention ici que c'est pas les vieux schémas qui reviennent. Restez ferme. L'avertissement, c'était rester avec votre drapeau rouge, OK? On a potion d'amour. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir ou il y a quelqu'un, comme je vous dis, qui va demander pardon, OK? Qui vous aime. Pas qui vous aime pas, qui voudrait certainement du long terme. C'est pas que cette personne ne veut pas du long terme, mais cette personne n'est pas complètement guérie. Donc, il y aura encore des triggers, il y aura encore des déclenchements où est-ce que cette personne va vouloir peut-être vous bloquer ou vous repousser. Il y aura encore peut-être ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. C'est juste que c'est le schéma qui revient, OK? Le schéma, parfois, pour certaines personnes, et c'est une lecture générale. Donc, le schéma pourrait revenir. Laissez-vous pas aller trop vite. Allez-y, petite miette. Comme cette personne vous a donné des miettes dans le passé, allez-y par petits bouts, petits morceaux, petits bouts. Hein? C'est comme quelqu'un qui réapprend à manger là, après un accident, puis que... En tout cas, je dis n'importe quoi, mais tu sais, c'est 10 parties... Pas un accident, mais qu'il y a eu une opération qui ne mangeait pas, puis là, il faut qu'il remange tranquillement, là, tu sais. Je sais pas, moi, tu te fais enlever les amygdales. Font-ils encore ça? En tout cas, petit à petit. Petit à petit. Parce que cette personne, elle est en amour avec vous, mais du vieux peut revenir. La vieille histoire peut revenir. Donc, faire attention à ça. Ensuite, on va aller chercher des conseils. On va aller regarder les artistes. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. Si vous voulez l'information sur les tarifs et les différents formats, bien sûr, c'est des lectures vidéo que j'enregistre et je vous envoie un lien, mais c'est quand même personnel. Ben oui, ils me l'ont montré. Elle était dans le bas quand j'ai pris mon jeu. Et là, ils veulent que ce soit elle. C'est une sœur, elle? Hildegard von Bingen. Je la connais pas. Étais-tu dans Sound of Music, elle? C'est une des sœurs dans la mélodie du bonheur. En tout cas, peut-être pas. Pas rapport. Bon, OK. Soyez comme la plume sur le souffle de Dieu. Soyez comme la plume sur le souffle de Dieu. Gagnez la sagesse à travers l'étude de l'inconnu. Peut-être la spiritualité. Et l'âme n'est pas le corps. Le corps est... Non. It's not in the body. L'âme n'est pas dans le corps est dans l'âme. Alors ça, hein, à songer. OK. Beau message. Hildegard von Bingen, ou Bingen, hein? Bon. On va aller chercher des messages des anges. Peut-être que vous allez justement étudier l'inconnu de plus en plus. Peut-être que vous commencez à lire des livres comme ça. OK? Et ça vous aide. On dirait que c'est un message de spiritualité ici, quand même. Contempler, méditer, contempler. Transition professionnelle. L'archange Samuel vous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc, peut-être que vous êtes en transition d'un emploi qui vous rapporte plus, OK? Surtout, c'est pas assez bien pour vous, OK? C'est un emploi peut-être qui... vous ne tirez plus de bénéfices et vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux qui vous ressemble beaucoup plus. OK.
Les obstacles sont des détours vers la bonne voie. Okay. Les obstacles sont des détours vers la bonne voie. Très beau. Mais c'est ça, il faut regarder les obstacles comme ça. Les obstacles, c'est « Ah, bon, ça, c'est supposé de m'apprendre quelque chose. » C'est pas facile à faire, les amis. C'est une pratique. C'est une pratique. Et ça ne minimise pas votre peine. C'est juste des outils. OK? C'est juste des outils. Exprimez votre vérité intérieure. Votre travail créatif brille encore plus lorsqu'il reflète vos véritables sentiments et pensées. Très, très beau. Exprimez votre vérité intérieure. Dites-le aussi. Dites-le à l'autre. Si ça nécessite ça. Que vous exprimez. Désolée. Des fois, les mots sortent difficilement de ma bouche. OK. Expression. Je vais la lire. Il fallait que je la voie. C'est elle. C'est elle. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc, encore, c'est d'exprimer, d'écrire, d'exprimer. Vous êtes peut-être quelqu'un qui écrit beaucoup. Alors, c'est ça. C'est très, très beau. Je vais aller vous chercher message du livre, des lettres et une chanson pour terminer votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker. Ce serait quoi le résumé? Ben, en fait, c'est des grands changements. Hein? Gardez votre vision. Oh, faut que j'y pense. C'est pas bonne avec les titres. Je suis bonne pour écrire des mini puis tout ça, mais on dirait les titres. Hein? Je vais aller voir. Septembre en amour. Des bonnes choses. Ah, 7 ground rules. Encore, mettez les règlements. C'était les règlements. Ben, ça va être ça. Ça va être ça. 7 ground rules. Ça va être ça le titre. Je vais aller chercher. 7 ground rules. Ah, je vais trouver le titre en français, là. Ouais. C'est plate, là, un peu comme titre, hein? Je vais y passer. On a E, T, I, R. Ah, étire. Étire-toi. E, étire-toi. M, Y et O. Je vais coller ça dans la barre de description et votre chanson pour le mois de septembre que je vais coller dans la section des commentaires. Il y en a qui sont allés voir les Scorpions ici, chez nous, hier. Puis il y avait Anthrax. Ça, c'est plus métal. Ben, Scorpions aussi, c'est quand même métal. Still loving you. OK. Echoes, The Wilderness of Manitoba. Echo. Alors, je vais coller cette chanson dans la section des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. À la prochaine. Bye bye.